Alors, écoute, moi, j'étais co-directeur d'un lieu d'art contemporain au Havre qui s'appelait le Satellite Brindo. Je suis performeur, j'ai créé un festival de performance au Havre qui s'appelait le festival Whoopi, qui veut dire les réjouissances. Il y a eu beaucoup d'années avec des très belles têtes d'affiche, sauf que bah, je suis parti du Havre puisque je suis prof à l'école d'architecture de Normandie depuis 9 ans maintenant et que on vient d'acheter une maison à côté de Rouen, à côté de Darnétal, en pleine campagne. Donc ben, l'idée c'est que maintenant je ne suis plus au Havre, que la ville du Havre me demande de continuer le festival là-bas et que je risque fort de le faire venir à Rouen, notamment à l'école d'architecture. Voilà, donc moi je suis performeur, je mets en scène des performances. Mon jardin privé, c'est la peinture. Je n'ai jamais présenté ma peinture, sauf que quand je suis arrivé à Rouen, on est venu me chercher pour des expos. Les expos ont fait des salons, les salons ont fait des rencontres géniales avec pas mal de personnes avec qui je bosse en ce moment. La peinture s'est transformée en recherche. J'étais avant plutôt sur le corps, le nu et le portrait, et je suis maintenant dans les jardins, et je ne fais quasi que des jardins. Donc je suis prof de couleur aussi dans une école de film d'animation à Côte-Bec-les-Elbeuf. Mhm. Et du coup, ce lien que j'ai mis en cette touche sur la couleur qui est arrivée dans le rapport au corps, en fait, que je garde quand je fais de la performance, est arrivé dans les jardins. Donc la touche du corps, la touche d'une peinture qu'on utilise pour faire du corps est arrivée en peinture un peu organique, uniquement en travail de couleur sur les jardins. Donc souvent ce ne sont que des taches de couleur, comme si on pouvait avoir envie à un moment donné de se mettre au vert, d'aller visiter un peu son propre jardin mental et de savoir comment poser les couleurs. Donc je pense que c'est l'acte jouissif de tout peintre, c'est d'arriver à déposer des couleurs, à savoir comment elles fonctionnent les unes entre les autres. Et à la fin, il y a quelques détails qui créent effectivement le piège visuel où effectivement on a l'impression que toutes ces taches de couleurs forment un jardin. Il y a le premier plan qui est un peu détaillé, sinon voilà. C'est comme ça que je travaille. Je réagis que ça m'a renvoyé directement quand j'étais à Marseille, où j'avais déjà fait une expo dans les abribus, mais c'était il y a fort longtemps. C'était c'était en 92 peut-être. Et effectivement, là, c'était pas des tirages, c'était des grands formats qui étaient dans les sucettes de co. Et j'ai sans doute quelques photos que je garde de cette exposition qui a été pour moi qui sortait des beaux-arts tout d'un coup de voir un grand format directement avec le format dans un abribus protégé et du coup au vu de tout le monde était quand même assez impressionnant parce qu'effectivement quand tu sors des beaux-arts l'idée c'est au mieux être dans un centre d'art contemporain où ton travail est pris en considération, au moins bien dans une galerie, parce qu'effectivement rentrer dans un principe un peu commercial de la galerie, ça n'intéresse, je pense, plus personne maintenant, que les galeries n'ont plus grand-chose à présenter, qu'effectivement il faut trouver d'autres trucs, et je pense que Emma est complètement dans ce truc-là, et je la félicite de tout cœur. Je devais faire une vidéo, j'avais écrit des choses, et en gros, ce que je voulais dire, c'était juste qu'effectivement, moi, en tant qu'organisateur d'événements culturels à Marseille et au Havre, je sais ce que c'est comme boulot, des démarches région, département, mairie, etc. C'est un chemin de croix où tu dois apprendre à, à y croire, mais si tu n'y crois pas à 600%, personne n'y croira. Et donc je pense qu'Emma, elle a cette qualité-là et je ne la connais pas. En fait, on s'est croisés sur les potelets. On s'est vu aussi, mais c'est Facebook aussi. Facebook qui tout d'un coup recrée des connexions. On s'est vu, elle était en train de peindre au sol à Saint-Ouen pour un projet avec des photographes
pour une expo dans un bar, je crois, le 3 pièces. Et elle était là en train de peindre au sol. Elle venait d'avoir fait son shooting et elle continuait complètement dans son truc. Et j'ai vu du coup une fille complètement hallucinante, qui m'a regardé en me reconnaissant parce qu'elle m'avait croisé du coup sur Facebook aussi. Et elle m'a dit, ben, un jour on se parlera. Et c'est tout ce qu'elle m'a dit. Ça a duré 4 secondes la rencontre. Et puis voilà. Donc elle a des principes. Elle continue je ne vais pas dire à trouver les bonnes personnes, parce que je ne sais pas si je suis la bonne personne pour elle, mais en tout cas, je lui fais entièrement confiance sur ses projets. Quitte à par rapport à la pratique que j'ai, je me suis dit, oulala, elle va un peu dans tous les sens, qu'à un moment donné, ça va se fatiguer, qu'elle risque aussi de se faire tirer dans les pattes, et je pense que ça n'a pas loupé. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû ou vont lui tirer dans les pattes, et je voudrais juste l'encourager à continuer à faire ce qu'elle fait. Je lui ai dit de ne pas prendre 18 projets en même temps, mais de faire bien un projet à la fois. Voilà, donc je parle presque plus d'Emma, parce que moi, voilà, je me suis juste présenté. Cette aventure, t'en es content par rapport à ce qu'elle t'avait dit, par rapport à ce qui est arrivé. euh, Toi qui es performeur, c'est une performance ce qu'ils ont réalisé. Ce qu'Emma a fait, oui. Euh, dans le choix des artistes, la preuve, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce barbecue où ben, tout le monde se parle, alors qu'au départ, ben, on est quand même relativement dans des territoires différents. Même dans l'art, on arrive à croiser vraiment des gens de territoires différents. Moi, quand j'avais mon lieu au Havre, j'ai organisé une expo sur le street art, mais c'était il y a bien longtemps. Alors que dans l'idée, ça ne m'intéresse absolument pas. Dans l'idée, je déteste tout ce qui est dit autour du street art, qu'effectivement le street art c'est dans la rue, qu'on ne va pas mettre ça dans une galerie, qu'il faut laisser les choses se faire. Il y a aussi toutes ces histoires, ce danger, toute l'histoire du street art qui existe, et qu'effectivement, il y a des street artistes de qualité, il y en a qui n'ont vraiment pas grand-chose à dire. Pour moi, un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui va donner toute sa vie et qui va en faire un chemin de croix parce qu'il a des choses à dire pour la société, pour l'actualité, c'est un peu un cheval de bataille, c'est un point de mire sur quelqu'un qui a des compétences intellectuelles. Et dans le street art, hélas, je pense que parce que c'est à la mode, parce que ça fait plaisir aux jeunes, parce qu'il y a aussi effectivement pour tu parlais tout à l'heure des gens dans la politique, ils arrivent tout d'un coup à faire passer des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'art, avec le street art, et le street art va s'en prendre sans doute plein la gueule à cause de ça, et que ça ne pourra pas aller bien loin. Donc il faut, je pense, faire très attention avant de mettre le street art à la mode comme ça, parce qu'une mode, ça va très vite passer. Ben, elle a commencé à m'envoyer deux, trois pistes. Je suis complètement à l'écoute. En tout cas, je suis prêt à investir du temps, à investir aussi beaucoup d'énergie. Je ne ferai pas tout, ça c'est sûr. Il y a plein de projets que je refuse de faire. Je veux dire, je suis plus du tout là-dedans. Quand j'ai commencé à exposer en peinture, à l'époque, j'avais à peu près 4 expos par mois en France et à l'étranger dans des centres d'art contemporain. J'étais plutôt dans ce milieu-là, dans des musées, des choses comme ça. Donc tout d'un coup, exposer dans un salon de peinture en arrivant à Rouen, j'avais un peu l'impression de vendre mon âme au diable. Pour moi, c'était pas possible, quoi, une espèce de régression. Et effectivement, j'en ai fait, je crois qu'il y a 3 ans, j'en ai fait 13 salons en un mois ou 2 mois. Et ça demande un temps fou, c'est pas avec ça que tu vends. Donc l'important c'est vraiment de faire ce qui te fait plaisir et de suivre les bonnes personnes. Et je pense que Emma a cette qualité-là, c'est qu'elle arrive à s'entourer. Et j'avais peur de ça, comme elle frôle aussi avec le street art, de me retrouver avec des gens que j'avais pas forcément envie de voir. Et en fait, bah, du coup, elle me prouve que non, en fait, c'est pas du tout de ça que ça parle. Elle a plus envie de construire.
que de jouer avec ses copains, quoi. Et le barbecue? Bah génial, génial, c'était super bon. On va les digérer doucement. J'ai pris un peu le soleil, on m'a donné un beau chapeau qui est Ouais, là. ouais, il te va merveilleusement Écoute, bien. Hein? regarde. Mais effectivement, comme je suis performeur, j'ai un peu l'habitude d'utiliser mon image. Hier, j'avais une barbe comme ça et des cheveux comme ça. C'est pour ça qu'ils ont dit quand tu es arrivé que tu t'étais coupé les cheveux. Voilà. Et je me suis rasé parce que je dois juste faire une photo où je dois jouer le rôle d'une femme lundi pour une affiche d'expo. Voilà. Donc, je suis capable de. C'est la performance. Et tout d'un coup, pour une photo, on est capable de changer sa gueule. On n'en a rien à foutre, quoi, de l'image qu'on donne. On est bien dans son corps et on avance, quoi. J'aime bien, moi. Et je suis aussi, comme j'ai fait beaucoup de venir poser des gens pour de la peinture à l'huile, pour du nu. J'ai commencé à écrire des performances pour des cours de dessin académique, notamment aux Beaux-Arts du Havre. Pendant 4 ans, j'ai fait des performances de 4 heures, avec effectivement entre 40 et 80 élèves qui apprennent à dessiner. En fait, au lieu d'avoir un modèle qui ne bouge pas, ils assistent à une performance qui a été écrite pour ça. Et du coup, on m'a proposé effectivement de me payer au départ comme une performance où j'avais à peu près minimum 500 euros, c'est des choses comme ça. Et on m'a dit, mais ce serait plus simple que tu t'inscrives en tant que modèle, ce serait plus simple pour nous de te payer. Sauf qu'un modèle, il est payé entre 20 et 25 euros de l'heure. Donc effectivement, j'ai fait des performances où j'étais pas payé grand-chose, mais du coup, comme j'étais performeur, etc., j'ai fait aussi de la danse, etc., et que je sais ce que donne un corps devant des gens pour apprendre à dessiner, on m'a beaucoup demandé pour poser aux Beaux-Arts. Donc je suis encore modèle aux Beaux-Arts et je pose et je poserai. C'est pas parce que j'ai pris des kilos et de l'âge que je vais m'arrêter. Voilà, je joue avec ça et ça me permet de tenir en éveil le rapport à la performance. Je prends ce travail de pose comme une performance. Donc c'est comme si je faisais mes gammes. Comme ça, si j'ai un projet de performance, ben, mon corps est prêt en fait pour ça. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. C'était un bon moment. Tu me connais maintenant, tu sais qui je suis.